Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. As-tu déjà remarqué que certaines habitudes semblent impossibles à briser? Que certaines envies reviennent encore et encore, comme si elles prenaient le contrôle de ta volonté? Tu sais qu'elles te détruisent, mais tu y retournes quand même. Pourquoi? Et si je te disais que certaines de ces addictions ne sont pas seulement psychologiques ou physiques, mais spirituelles? Oui, il existe des influences invisibles, sombres, qui se nourrissent de tes faiblesses. Et elles ne sont pas là par hasard. Elles sont démoniaques. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 7 addictions qui peuvent paraître courantes, voire normales dans notre société, mais qui sont en réalité des portes grandes ouvertes aux ténèbres. Ces addictions donnent un accès légal aux démons pour entrer dans ta vie, manipuler tes pensées, te faire chuter encore et encore, jusqu'à te couper totalement de Dieu. Attention, ce message n'est pas destiné à te faire peur. Il est là pour te réveiller, pour t'ouvrir les yeux, pour que tu comprennes que derrière certaines dépendances se cachent des pièges spirituels puissants, conçus pour t'enchaîner. Mais il y a de l'espoir, car Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, 10. Si tu es pris dans l'une de ces addictions, ou si quelqu'un que tu aimes l'est, ce message est pour toi. Ce ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des chaînes spirituelles, et il est temps de les briser. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Ouvre ton cœur, parce que ce que tu vas entendre peut littéralement sauver ton âme. Commençons. Addiction 1. La pornographie. La pornographie est l'une des addictions les plus répandues dans le monde aujourd'hui. Accessible en un clic, gratuite, anonyme, disponible 24h/24, elle est devenue une prison invisible pour des millions de personnes, jeunes, vieux, célibataires, mariés, croyants, pasteurs même. Mais ce que peu réalisent, c'est que la pornographie est bien plus qu'un simple plaisir coupable. C'est un outil de destruction spirituelle, un piège redoutable qui ouvre la porte à des influences démoniaques d'impureté, de perversion, de honte et de captivité mentale. Une dépendance qui détruit l'âme. Des études scientifiques ont démontré que la consommation régulière de pornographie altère le cerveau, modifiant les circuits de récompense, provoquant une tolérance, une perte de contrôle et une escalade vers des contenus toujours plus extrêmes. Mais ce que la science ne peut pas toujours expliquer, c'est le poids spirituel que cela engendre. Oppression, lourdeur, vide intérieur, éloignement de Dieu, difficulté à prier ou à lire la Bible. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. La Bible nous rappelle que l'impudicité, toute forme d'immoralité sexuelle, contamine le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire ton corps. Chaque vision, chaque fantasme nourri par la pornographie crée une brèche, une faille spirituelle que l'ennemi exploite. Des esprits qui obsèdent et possèdent. Dans le monde spirituel, la pornographie est un portail d'entrée pour des esprits d'impureté, de luxure, de masturbation compulsive, de rejet, et même d'incubes succubes. Esprits qui attaquent sexuellement dans les rêves. Ces esprits s'attachent à la personne, l'obsèdent jour et nuit, la poussent à tomber encore et encore. Et avec le temps, ces esprits ne veulent plus seulement contrôler ton comportement sexuel. Ils veulent détruire tes relations, ruiner ton mariage futur, altérer ton identité, t'éloigner de ta destinée spirituelle. Une prison de honte et de double vie. La pornographie entraîne aussi un cycle de culpabilité, honte et isolement. Tu regardes, tu tombes,
Tu te sens sale, alors tu t'éloignes de Dieu, et pour apaiser ce vide, tu y retournes. C'est un piège démoniaque circulaire, car le péché nous enveloppe si facilement. Hébreux 12, 1. Beaucoup vivent une double vie. Ils vont à l'église le dimanche, mais tombent dans la pornographie la nuit. Et ce compromis affaiblit l'onction, coupe la connexion avec Dieu et rend l'âme vulnérable à des attaques plus profondes. Comment en sortir? Confesse ton péché à Dieu et renoncie sincèrement. Repens-toi avec vérité et douleur, pas juste avec émotion passagère. Brise les objets, comptes, applications ou contenus qui t'y rattachent. Cherche la délivrance spirituelle. Certains cas nécessitent prière et jeûne. Entoure-toi d'un frère, de sœurs en Christ pour la redevabilité. Remplis ton cœur de la parole et de la présence de Dieu chaque jour. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Tu n'as pas été créé pour vivre lié à un écran. Tu as été créé pour la sainteté, pour l'amour réel, et pour marcher dans la puissance de Dieu. Libère-toi aujourd'hui. Ne laisse pas les démons utiliser ton corps comme terrain de jeu. Addiction 2. La drogue. Quand on parle de drogue, on pense souvent à des substances extrêmes comme la cocaïne, l'héroïne ou le crack. Mais ce serait une erreur de croire que seules ces drogues sont dangereuses. Même les drogues dites douces, comme le cannabis, le LSD ou les champignons hallucinogènes, sont des portes ouvertes à l'oppression démoniaque. Un véritable poison du corps et de l'âme. La drogue affecte le système nerveux, désactive le discernement et modifie l'état de conscience. Mais dans le monde spirituel, ces effets ne sont pas neutres. Ils affaiblissent la barrière spirituelle naturelle que Dieu a placée en toi pour te protéger. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Ce verset, bien qu'il parle d'alcool, révèle un principe universel. Tout ce qui altère ton esprit peut t'éloigner du Saint-Esprit et t'exposer à d'autres esprits, et ils ne viennent pas de Dieu. Substance et sorcellerie. Dans Galates 5,20, Paul condamne les œuvres de la chair, dont la sorcellerie. En grec, ce mot est pharmakeia, d'où vient notre mot pharmacie. Dans le contexte biblique, pharmakeia désigne l'usage de substances pour ouvrir l'esprit à des expériences spirituelles. Ce que font encore aujourd'hui certaines pratiques occultes ou chamaniques avec des drogues hallucinogènes. Autrement dit, l'usage de drogue peut devenir un rituel spirituel involontaire. Beaucoup de personnes témoignent de visions, de voix, de contacts surnaturels, voire d'attaques démoniaques après avoir consommé certaines drogues. Ce n'est pas une hallucination mentale, c'est une interaction réelle avec le monde spirituel, mais pas avec Dieu, l'addiction, une prise de contrôle démoniaque. Plus tu consommes, plus ton corps réclame, mais il n'y a pas que ton corps qui réclame. Les esprits liés à l'addiction se nourrissent de ta dépendance. Ils créent un vide permanent, une tension intérieure qui pousse à consommer encore et encore. La volonté s'éteint. Le caractère change. La personne devient méconnaissable. Ce ne sont pas seulement des effets chimiques, ce sont des liens spirituels, des chaînes invisibles qui dominent l'âme. La fausse paix et le vrai vide. Beaucoup disent « Je prends ça pour me détendre, ça m'aide à oublier mes problèmes, c'est juste de temps en temps. » Mais la vérité, c'est que chaque dose éloigne un peu plus de la vraie paix, celle qui ne vient que de Dieu. Satan offre une paix temporaire, artificielle, qui finit toujours en manque, en désespoir, en chaos intérieur. Il y a telle voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 12.
La libération est possible. Dieu ne te condamne pas, mais il ne te laissera pas tranquille tant que tu ne seras pas libre. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu survives par une béquille chimique. Il est mort pour que tu sois libre, entier, restauré. Voici les premières étapes. Reconnais que la drogue est une porte spirituelle dangereuse. Repens-toi sincèrement devant Dieu. Brise tout lien avec les objets, les contacts, les lieux de consommation. Demande la délivrance dans la prière et le jeûne. Cherche une communauté chrétienne pour t'accompagner dans le processus. Le Seigneur est l'Esprit. Heure est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17, Addiction 3. L'alcool. L'alcool est probablement l'addiction la plus socialement acceptée, mais c'est aussi l'une des plus sous-estimées spirituellement. Dans notre culture, boire est devenu synonyme de fête, de détente, de plaisir. Mais derrière ce vernis festif se cache une arme puissante du royaume des ténèbres. Une dépendance douce, mais fatale. Au début, tout semble inoffensif. Un verre entre amis, un petit apéro pour se détendre, un shot pour décompresser. Mais avec le temps, l'alcool devient un refuge émotionnel, une béquille psychologique, puis une prison invisible. Et dans cette prison, l'ennemi trouve un accès privilégié. Car l'alcool altère la conscience, fragilise le discernement et te rend vulnérable à la tentation, aux décisions impulsives, à la violence, aux paroles destructrices. Combien de vies, de familles, de destinées ont été brisées sous l'influence de l'alcool? Le vin est moqueur, la boisson forte et tumultueuse. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 20. Une porte pour les esprits de confusion, de violence et de ruine. Beaucoup de personnes ignorent que l'ivresse est une porte ouverte à des esprits destructeurs. Derrière l'alcoolisme se cachent souvent des esprits de rejet ou de traumatisme non guéris, des esprits de colère ou de violence conjugale, un esprit de ruine financière et familiale, et surtout un esprit de dépendance qui lie l'âme au besoin constant de boire. Ces esprits ne cherchent pas seulement à troubler ton esprit momentanément. Ils veulent s'installer, affaiblir ta volonté, voler ta paix, t'éloigner de ta relation avec Dieu, l'ivresse spirituelle. Dans la Bible, Noé s'est dénudé sous l'effet du vin. Lot a commis l'inceste avec ses filles après avoir bu. À chaque fois que l'homme s'abandonne à l'ivresse, il perd la conscience de la sainteté et le péché entre. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Ce verset établit une opposition claire. L'ivresse du monde versus la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être rempli des deux. Il faut choisir. Dieu peut te restaurer. Si tu luttes avec l'alcool, sache que Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle. Il veut restaurer ton âme, ton corps, ta dignité. Voici le chemin. Reconnais que ce plaisir est devenu une prison. Repens-toi et demande à Dieu de briser ce lien. Brise les cycles, fréquentation, habitudes, lieux. Demande la délivrance spirituelle. Beaucoup ont été libérés par la prière et le jeûne. Remplis-toi de la parole et recherche la présence de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Ne laisse pas une bouteille te voler ton avenir. Choisis d'être rempli de l'esprit, pas de l'ivresse. La vraie paix, la vraie joie et la vraie liberté ne sont pas dans le verre. Elles sont en Christ. Addiction 4. Les pratiques occultes. Aujourd'hui, l'occultisme s'est banalisé. Ce qui, autrefois, était perçu comme dangereux ou interdit,
est maintenant devenue tendance. Horoscope partagé sur les réseaux, tirage de cartes sur TikTok, applications d'astrologie, jeux soi-disant innocents comme le Ouija, les rituels de manifestation. Tout ça est présenté comme spirituel ou énergétique. Mais la réalité spirituelle est bien plus sombre. Ces pratiques sont des portes directes vers le monde démoniaque. Et une fois ouvertes, ces portes ne se referment pas sans combat. L'occulte, une harpe, une invitation, lancée aux ténèbres, qu'on ne trouve chez toi personne, qui pratique la divination, l'astrologie, les enchantements, la sorcellerie, les incantations, l'interrogation des esprits ou des morts. Deutéronome 18, 10, 12. Dieu est clair et catégorique. Ces pratiques sont abominables à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elles impliquent le rejet de Dieu comme seule source de vérité. Et l'invocation de forces spirituelles trompeuses. Que ce soit le tarot, l'astrologie, les bougies rituelles, la loi de l'attraction, les bracelets énergétiques, le troisième œil et la Kundalini ou les jeux d'esprit comme Charlie ou le Ouija, tout cela n'est pas neutre. Tu crois jouer, mais les démons ne jouent pas. Chaque acte occulte est une autorisation spirituelle que tu leur donnes pour s'introduire dans ta vie. Addiction invisible mais profonde. L'occultisme crée une forme d'addiction psychospirituelle. Tu veux savoir plus, contrôler le futur, ressentir l'énergie, t'éveiller spirituellement. Mais en réalité, tu t'éloignes du Saint-Esprit. Tu confonds lumière et séduction. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Et pendant que tu cherches à te connecter à l'univers, c'est l'ennemi de ton âme qui se connecte à toi. Conséquence: confusion, oppression, possession. Les effets ne se font pas toujours sentir immédiatement, mais viennent avec le temps. Rêves étranges, cauchemars voire intérieurs, fatigue spirituelle, pensées suicidaires, angoisse constante, blocage inexplicable, éloignement progressif de la foi et du discernement. Certaines personnes finissent par entendre des voix, avoir des visions, perdre le contrôle d'elles-mêmes. Ce ne sont pas des hallucinations psychologiques, ce sont des intrusions démoniaques réelles. Comment être libéré? Reconnais et confesse ces pratiques comme péché. Renonce à chaque acte occulte que tu as pratiqué ou autorisé. Détruis immédiatement tout objet lié. Livres, cartes, pierres, applications. Demande la délivrance dans la prière et le jeûne. Consacre-toi à Dieu et à sa parole. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4.6. Tu n'as pas besoin d'horoscope ni de cristaux pour connaître ton avenir. Tu as besoin de Jésus-Christ, la lumière véritable, le seul chemin, la vérité et la vie. Reviens à lui, il t'attend. Addiction 5. Les réseaux sociaux. Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, X, anciennement Twitter. On y passe quelques minutes, puis ce sont des heures. On y cherche de l'inspiration, mais on y laisse notre paix. Les réseaux sociaux sont devenus l'un des outils les plus puissants du diable pour voler notre attention, contrôler nos pensées et nourrir notre orgueil, une aliénation moderne. Tu veux prier, mais tu es distrait. Tu veux lire la Bible, mais TikTok t'appelle. Tu veux te reposer, mais tu scrolles jusqu'à 2 heures du matin. Ce n'est pas une simple mauvaise habitude. C'est une forme d'esclavage mental. Les algorithmes sont conçus pour capturer ton attention, provoquer des émotions fortes et créer un besoin compulsif de rester connecté. Tu ne vis plus dans le moment présent. Tu vis dans un flux constant de contenu, souvent vide ou toxique, narcissisme et identité déformée.
Les réseaux nourrissent une addiction à l'approbation des autres. Tu postes une photo, puis tu vérifies combien de likes, combien de commentaires. Tu commences à te définir par le regard des autres. Tu veux plaire, être vu, être admiré. Tu compares ta vie à celle d'influenceurs qui, eux aussi, mettent en scène des illusions. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Si ton trésor, c'est ton image publique, alors ton cœur ne peut plus appartenir entièrement à Dieu. Un outil de contrôle mental et spirituel. Les réseaux sociaux sont aussi un vecteur de manipulation idéologique et spirituelle. Ils te dictent ce qu'il faut penser, désirer, consommer. Pire encore, ils t'éloignent progressivement de la parole de Dieu en te nourrissant de philosophies contraires à l'Évangile. La glorification de soi, l'amour du monde, la relativité morale, l'obsession de l'apparence, le rejet de toute autorité divine. C'est un formatage progressif, parfois subtil, mais hautement spirituel. L'esprit déconnecté de Dieu. Combien passent plus de temps sur leur téléphone que dans la prière? Combien laissent les influenceurs les guider plus que le Saint-Esprit? Ce n'est pas juste une perte de temps, c'est une perte de feu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, 15. Les réseaux sociaux peuvent devenir un idole moderne, un petit Dieu de poche que l'on consulte plus que Dieu lui-même. Retrouver sa liberté. Intérieur, Dieu t'appelle à reprendre le contrôle de ton attention, car ce que tu regardes façonne ce que tu deviens. Fais un jeûne numérique. Coupe pendant 3, 7 ou 21 jours. Remplace ce temps par la prière, la louange, la lecture de la Bible. Fais le tri. Désabonne-toi de ce qui pollue ton âme. Reprends ta concentration. Invite le Saint-Esprit à remplir le vide que les réseaux essaient d'occuper. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 12. Tu n'as pas été créé pour des likes. Tu as été créé pour porter la gloire de Dieu. Redeviens maître de ton temps, de ton regard, de ton cœur, et reconnecte-toi au ciel. Addiction 6. Les jeux d'argent. L'addiction aux jeux d'argent est une chaîne invisible, souvent silencieuse, mais spirituellement destructrice. Casino, paris sportifs, loterie, jeux en ligne, tous promettent une chose: devenir riche rapidement. Mais derrière cette promesse se cache un piège démoniaque, nourri par le désespoir, la cupidité et l'illusion. La fausse promesse de richesse. Les jeux d'argent séduisent parce qu'ils offrent une solution rapide à un problème réel. Les dettes, la pauvreté, l'insécurité. Mais cette solution est une illusion créée par l'ennemi. Chaque mise, chaque pari, chaque ticket acheté, c'est comme dire « Je mets ma foi dans le hasard et non dans Dieu ». Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Ce verset ne parle pas de l'argent en soi, mais de l'amour de l'argent. Et le jeu alimente cet amour malsain, cette obsession, ce besoin de tenter encore une fois. Une dépendance manipulée par l'ennemi le jeu crée une dynamique spirituelle dangereuse. L'espoir. Cette fois, je vais gagner. La perte. Je dois récupérer ce que j'ai perdu. La honte. Je n'en parle à personne. La rechute. Une dernière fois. Et pendant ce temps, des esprits d'avidité, de ruine, de mensonges et d'obsession s'installent. Ils t'enferment dans un cycle de destruction mentale, émotionnelle et financière. Une prison financière et spirituelle. Les jeux d'argent détruisent. Le temps, des heures à jouer. Les ressources, tout l'argent part dans les mises. Les relations, mensonges, dettes, conflits. La foi, on croit plus aux chances qu'à la provision de Dieu. Peu à peu,
la personne perd la maîtrise d'elle-même, sa paix et sa capacité à croire aux promesses divines. Elle devient esclave du gain incertain. La seule vraie richesse vient de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Dieu veut te bénir, mais pas à travers le hasard. Il veut que tu sois fidèle, travailleur, intègre, et que tu lui fasses confiance. Cherche le royaume d'abord, et tout le reste te sera donné en plus. Matthieu 6, 33. Pour sortir du jeu. Je reconnais la dépendance. Repens-toi. Confesse cette addiction comme péché. Brise toute tentative de rattraper ce que tu as perdu. Établis une discipline financière saine, avec Dieu au centre. Cherche une aide spirituelle si l'oppression est trop forte. Tu n'as pas besoin de chance, tu as besoin de foi. Tu n'as pas besoin de miser, tu as besoin de semer. Et Dieu est le seul capable de multiplier ce que tu lui confies. Addiction 7. La colère à la haine. Contrairement à la drogue ou à la pornographie, la colère n'a pas besoin d'écran ni de substance. Elle est intérieure, silencieuse, et pourtant elle consume, détruit et ouvre des portes spirituelles très réelles. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26, 27. Paul nous prévient. La colère non maîtrisée devient une porte ouverte au diable. La colère, un feu qui dévore. De l'intérieur, tu peux être calme en apparence, mais bouillir intérieurement. Tu ressasses, tu rumines, tu construis des scénarios de vengeance. Et ce feu règle tes pensées, empoisonne ton cœur, t'éloigne de la paix et du pardon. La colère devient alors une drogue émotionnelle. Tu t'y accroches, tu refuses de lâcher. Tu dis « je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait ». Mais pendant que tu tiens cette haine, le diable te tient, lui aussi, la haine. La matière première des ténèbres. La haine nourrit. Les conflits familiaux, les divisions dans l'Église, les rancunes de longue date et même les pensées de meurtre. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 15. Peu importe si tu n'agis pas physiquement. Dans le monde spirituel, la haine est déjà un meurtre. Et c'est un terrain fertile pour les esprits de division, de vengeance, de destruction. Le pardon, l'arme contre la haine. Jésus n'a jamais dit que pardonner serait facile. Mais il a dit que c'était nécessaire. Le pardon, ce n'est pas dire « ce qu'on m'a fait est acceptable », c'est dire « je refuse de laisser cela me posséder ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Tu ne peux pas demander la grâce de Dieu si tu refuses de l'offrir aux autres. Et tant que tu retiens la colère, tu bloques ta propre guérison. Choisis la paix. Confesse la colère ou la haine comme un péché. Demande à Dieu un cœur nouveau, rempli de compassion. Libère ceux qui t'ont blessé, pour ta liberté, pas pour eux. Demande au Saint-Esprit de guérir les blessures profondes. La colère te donne l'impression d'avoir du pouvoir, mais seul l'amour garde ton âme vivante. Libère-toi aujourd'hui. Tu viens d'entendre 7 addictions qui ne sont pas simplement mauvaises, mais infestées d'influences démoniaques. Ces pièges subtils volent ta paix, déforment ton identité et t'éloignent de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour briser les chaînes. Aucune addiction n'est plus forte que son sang. Aucune oppression n'est trop enracinée pour sa puissance. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre,
Jean 8, 36. Veille sur ton cœur. Sois sobre, spirituellement éveillé. L'ennemi rôde, mais Dieu te donne les armes pour vaincre. Prie, repens-toi, reviens à la lumière. Il t'attend.